Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le no bra. Donc, pour vous en parler, pour que vous sachiez exactement ce que c'est et pour en savoir un peu plus sur ce mouvement. Du coup, c'est parti. Je vais vous faire une vidéo assez concise. Donc, peut-être que je vais oublier des choses essentielles ou importantes. À vous de me dire ce que j'aurais pu rajouter dans cette vidéo et peut-être que j'en referai une deuxième. Du coup, j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, en 3 parties exactement. Donc la première partie, c'est qu'est-ce que c'est que le no bra. Donc en fait, le no bra, d'après Wikipédia, donc je vous mets un screen de la définition. Donc d'après Wikipédia, le no bra, c'est un mouvement et une tendance consistant pour les femmes à ne pas porter de soutien-gorge pour des raisons de confort ou féministes. Donc, moi personnellement, je n'en porte pas, je n'en porte plus depuis bientôt 1 an. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo les causes de ce choix et du coup ce que ça m'a apporté. Donc mon expérience en gros. Donc la deuxième partie, donc c'est pourquoi personnellement du coup j'ai choisi de ne plus porter de soutien-gorge. Bah déjà primo pour plus de confort. Donc la deuxième raison de mon choix, c'est car porter un soutif me causait des blessures. Donc j'en avais sous les seins. Voilà, je suis désolée, je vais remonter. Voilà, j'en avais juste ici des blessures. J'en avais dans le dos au niveau des agrafes. J'en avais sur le côté des seins. Donc ça, c'était dû au frottement. Et puis des fois, c'est pas facile quand on a une forte poitrine, par exemple, de trouver la bonne taille de soutien-gorge à un prix accessible des fois. Mais bon, on verra après. Donc déjà aussi pour le gain de confiance en moi, pour m'affirmer, parce que depuis que je n'en porte plus, je me sens tellement mieux. J'arrive mieux à passer outre le regard des autres qui ont tendance à juger. Aussi pour un sentiment de liberté. Donc, et combien d'entre vous pouvez me dire que vous n'avez pas fait en rentrant le soir, quand vous avez retiré votre soutif, combien de femmes peuvent me dire qu'elles n'ont pas fait libérée. Voilà, du coup bah, j'ai même plus besoin de faire ça puisque c'est toute la journée que je n'en porte pas. Donc voilà. Et aussi pour des raisons économiques, parce que comme je disais, les soutiens-gorge sont parfois très 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 chers. Voilà. Je sais qu'il y a de tous les prix, mais quand tu veux vraiment de bonne qualité qui tient longtemps, voilà quoi. Donc je suis désolée si elle peut paraître un peu courte cette vidéo. J'ai essayé de vraiment regrouper ce que je pensais du no bra. Et j'ai essayé de faire concis pour pas que ça dure 30 ans. Et du coup, je vais essayer, dès que j'aurai un peu plus de temps, de vous faire une vidéo vraiment plus complète avec tout l'historique du soutien-gorge, comment on s'en est venu à aujourd'hui. Enfin, voilà. Il faut savoir que le no bra, ça date des années 1960. Et que vraiment, c'est que maintenant, en 2000, dans les années 2010-2020, que ça commence à se répandre de plus en plus. Voilà. Donc, ouais, ça date d'avant, mais vraiment, ça se met en place, enfin, vraiment récemment, quoi. Donc, je dément les idées reçues. Donc, c'est la partie 3. Donc depuis petite, on nous fait croire que ne pas porter de soutien-gorge est mauvais pour nous, car cela fera des seins tombants au fur et à mesure de notre vie.
Et ça, c'est une idée reçue, car à force d'en porter, les muscles qui soutiennent les seins naturellement, et ben, ils vont devenir de plus en plus feignants, à force de devoir... parce qu'ils travaillent pas assez. Ils travaillent pas assez, parce que les seins sont en permanence reposés sur les bonnets du soutien-gorge. Donc les muscles, en gros, ils n'ont plus besoin de faire leur office. Et du coup... ils deviennent feignants et du coup dès que tu retires le soutien-gorge, bah, le sein il fait voilà comme ça au fur et à mesure de l'âge. Et donc en fait le ne pas porter de soutif, ça va permettre de de réactiver le travail de ces muscles porteurs. Je sais pas exactement le nom du muscle, si vous pouvez me le dire en commentaire, ceux qui s'y connaissent un peu plus. Je suis preneuse pour faire une vidéo un peu plus complète par la suite. Du coup, ne pas porter de soutif, donc ça permet que ces muscles se remettent à soutenir naturellement votre poitrine. Donc ça les force à travailler de plus en plus d'eux-mêmes et donc la poitrine tombe moins ou ne tombe plus. Donc voilà, donc le fait de porter des soutifs pour raffermir la poitrine, c'est une idée reçue car c'est le contraire. Donc en fait, du coup la des fois je peux bafouiller comme ça, mais c'est moi, c'est moi. Donc la deuxième idée reçue est que ne pas porter de soutif est vulgaire, voire sale. Non, non, ça c'est une vraie idée reçue à bannir. Car moi, j'ai une forte poitrine. Je sais plus exactement ma taille de bonnet, tout ça, mais je pense que c'est plus vers les 80, non, plus 100 un truc comme ça, je pense. Mais je suis en train de perdre du poids, donc je pense qu'au final, je sais pas quel bonnet je ferai, voilà. Donc j'ai une forte poitrine, moi, mais je pratique le no bra. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on a une petite poitrine ou une grosse poitrine qu'on ne peut pas pratiquer le no bra. Voilà, c'est tout. On est libre de nos choix maintenant en 2020. Donc je reviens du coup à l'idée reçue que le soutif est vulgaire voire sale. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas sale car contrairement à un soutif qui retient toutes les saletés et la transpiration dans les fibres du tissu, et ben du coup nous qui ne portons pas de soutif le soir ou le matin, on a juste à passer un coup d'eau et puis voilà, c'est plus sale. Non, ce n'est pas vulgaire. Ok, quand il fait froid, les tétons peuvent pointer, mais c'est naturel. C'est naturel, c'est des effets chimiques du corps, enfin c'est naturel, c'est comme les poils qui se dressent quand on a peur ou quand il fait froid, la chair de poule, tout ça c'est pareil, c'est naturel. Donc il n'y a rien de vulgaire à ça, il faut passer outre le regard négatif des autres. Ils n'ont pas notre vie, nous n'avons pas la leur, on est libre. Voilà, il n'y a aucune loi qui stipule qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre poitrine. Voilà. On est libre de porter ou non un soutien-gorge. Voilà, c'est tout. Peu importe ce que les autres en diront. Donc, n'écoutez plus les ragots, n'écoutez plus ces idées reçues. Si vous voulez faire le choix du no bra ou non, c'est selon vous, selon ce qui vous fait le plus de bien, ce qui vous aide, ce qui vous aide. Je voulais dire ce qui vous fait le plus de bien et du coup c'est votre choix quoi, en gros pas. Bref, c'est votre choix. Donc en conclusion, donc j'ai essayé de faire une vidéo construite au mieux sur le no bra et mon expérience. Donc mon expérience, du coup je vous parlais des blessures que le soutien-gorge m'avait causé, et ben je revis depuis que je n'en porte plus parce que j'en avais vraiment marre d'avoir des blessures. J'avais peur que ça s'aggrave, que j'ai des choses pas cool du tout. Depuis que je n'en porte plus, bah, je n'ai plus aucune blessure.
et je m'en porte que mieux, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo construite au mieux sur le Nobra, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. J'essaie toujours de répondre à tous les commentaires. Je n'aime pas laisser un commentaire de côté. Donc je mets toujours un petit j'aime. Donc là où vous pouvez voir le petit cœur. Et du coup j'essaie aussi de répondre au plus souvent dans les commentaires. Voilà. Donc pour laisser personne au bord de la route. Du coup, si vous avez plus d'informations sur le Nobra, si vous avez des expériences que vous pouvez me raconter aussi, je suis preneuse pour enrichir une prochaine vidéo sur le sujet. Voilà. Donc vous pouvez aussi venir sur mon Instagram pour m'envoyer des DM pour discuter de ça ou d'autres choses. Donc mon Instagram, je vais le mettre dans la barre de bas. Je sais plus parler des fois, ça part en live. Donc je vous le mets dans la barre de description et aussi ici dans le montage. Donc c'est @je suis Miss Curieuse. Vous pouvez aussi venir sur mon compte Utip que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps. Donc je vous mets du coup le screenshot, et juste en haut vous pouvez voir l'adresse du site que vous pouvez écrire dans votre barre de recherche. Donc c'est utip.io/misscurieuse. Donc vous pouvez soutenir la chaîne soit par un don, soit en visionnant des petites publicités gratuitement, ce qui aidera aussi la chaîne. Voilà. Vous n'aurez rien à sortir de votre poche. C'est juste en visionnant des petites vidéos de 10 à 30 secondes. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal comme système. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous. Surtout prenez soin de vous. Faites vos propres choix. Vivez votre vie. Comme vous la souhaitez. Et du coup, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Kenavo, gros bisous, je vous aime.